dans le ruisseau, là, elle est descendue une fois en neige de printemps, elle avait traversé la route, là, en face. Ça descendait comme un peu comme une lave de volcan, quoi. En fait, la neige lourde, hein, ça va moins vite. Ça roule des blocs de neige un peu qui avancent. Ça fait plus de bruit alors qu'une avalanche de pouleuse, c'est que du souffle, quoi. On va déjà partir les chalets avant que la neige soit près du chalet. C'est le vent qui l'emporte déjà, avant que la neige soit là. C'est pas comme la neige lourde, ça fait trembler un petit peu, mais pas en poudreux. Oui, c'est sournois. Rouly Traxel, j'habite au Diableret et je suis né en 53, ça fait il y a à peu près 100 ans. J'ai vécu chez mes grands-parents qui étaient paysans. On était en dessus des Diablerets, on avait 1 heure de marche pour aller à l'école le matin, il fallait rentrer le soir, quoi. Des fois on avait la neige jusqu'au ventre, des fois. Puis voilà, on traversait les dangers d'avalanche, mais on a réussi à passer entre les gouttes. On allait à l'école là, parce qu'en 68, par exemple, il y a neigé tout le mois de janvier ici. Ici, on avait passé 2 mètres de neige ici. Hein. Alors, on n'a pas été à l'école de tout le mois de janvier parce que le collège est en danger d'avalanche. Le collège de vers l'église, qui est là en bas, en dessous, on ne le voit pas depuis là, mais il est en danger d'avalanche. Alors en 68, j'avais 15 ans, quand ça s'est produit, j'étais dans une ferme en dessus des Diablerets, quoi, qui était... où l'avalanche, on savait qu'elle passait pas très loin, hein, et puis on se méfiait pas vraiment, quoi. Il y avait neigé, il n'y avait pas de neige, c'était un peu comme ces derniers hivers, il n'y avait pas de neige à Noël, pratiquement pas, et puis en 3 jours, le danger est venu en 3 jours, hein. Il y a fait des temps incroyables, des tempêtes comme j'ai jamais revu non plus, ça cassait même les sapins dans la forêt, et il y a tombé 1 mètre de neige passé en 2-3 jours, quoi. Puis c'était le soir, à la tombée de la nuit. Quand elle est arrivée, c'était vers 6 heures le soir. Puis on avait des voisins qui habitaient plus bas que nous. Et puis moi j'étais avec un oncle là, à ce moment-là. Puis moi, j'ai dû m'occuper des vaches. Mais tout d'un coup, la lumière s'est arrêtée. La lumière a manqué. Puis il a dit, oh, c'est l'avalanche. On a entendu, ça fait pas beaucoup de bruit, la poudreuse. Hein, ça va à 80-100 km à l'heure. On n'a rien entendu, quoi. On a eu peur tout de suite en pensant à nos voisins qui habitaient juste en dessous et qui étaient un petit peu plus dans le courant de l'avalanche. Et puis on est sortis, puis on entendait le papa qui criait « Je vois plus rien !» Parce qu'ils avaient 2 fermes, heureusement. Puis lui, il avait été soigner les animaux dans une ferme qui était juste à côté, où il y avait les grands-parents, puis 2 de ses enfants. Puis un des enfants et la mère et sa femme étaient restés au chalet qui était emporté. Et puis ils ont été tués les 2, quoi. Mais les animaux n'avaient rien eu du tout. Et puis alors, les secours sont arrivés, quoi. Puis voilà, ça a duré 1 jour et demi avant qu'ils retrouvent le garçon. Et Jean-Pierre, c'était un copain, quoi. Il avait 2 ans de moins que moi. C'est la première fois que j'étais confronté à cette situation, quoi. Alors là, on va aller voir là-bas, là où j'habitais, quoi. En fait, la ferme là où j'habitais en 84, et puis en 78 aussi déjà. C'est celle-là, c'est celle-là. Alors en 78, là, c'était aussi une année où on n'avait pas de neige en janvier, on pouvait skier, disons, mais à Isno, par exemple, il y avait Isno à l'époque, mais du côté de là où il y a les avalanches, il n'y avait pas de neige, beaucoup, mais seulement il neige jusqu'à une certaine altitude, souvent, et puis c'était de la pluie en dessous, donc on ne se méfiait pas, là je me méfiais vraiment pas que c'était en danger, et puis c'était un vieux chalet qu'on louait, il y avait une écurie derrière, c'était des touristes qui venaient l'été ou l'hiver aussi pour skier, et puis ce chalet, il était de 1870 par là. Hein. On n'aurait jamais, moi, je ne pensais pas que c'était dangereux, hein, parce qu'il y avait une partie de mes animaux qui étaient dans cette écurie. Et puis je suis allé les soigner le matin, c'était tôt, là, parce qu'après je donnais des cours de ski. Et puis j'étais juste à la ferme à côté, là, il y avait 200 mètres à traverser à pied. J'arrive à l'autre ferme, et là le courant est arrivé, on a vu passer l'avalanche, quoi, en fait. Et puis là, j'ai vu que le chalet était parti, quoi, avec les bêtes, ma foi. Voilà, on voyait une bête, une génisse qui était 50 mètres en bas avec une partie du chalet. Elle était debout dans la neige.
Alors on n'osait pas trop y aller tout de suite, et puis on a attendu que la colonne de secours est venue, puis on a mis des gardes, puis on allait regarder pour les survivants, quoi. Il y avait une génisse et puis un veau sur les disques qui étaient là-bas. C'est là que la ferme était, puis la grange qui était sur l'écurie. L'appartement était tout près de la forêt, là en bas. Ça l'avait emporté passé 50 mètres en dessous, hein, le courant. Ça venait depuis là-haut, vous voyez, là, à côté des paravalanches, ça fait du bien quand même, parce que ça freine une partie de la neige, là, vous voyez. Il n'y a pas des paravalanches partout, mais là, on voit la coulée qui est partie sous les paravalanches. Ça venait de là. Oui, c'était quand même à 2-3 minutes près, puis je ne serais pas là en train de vous raconter des bêtises. Hein, si j'avais eu vraiment une chance incroyable, ça m'a quand même fait réfléchir quelques jours quand on a passé si près, hein, parce que sur les 200 mètres de parcours, l'avalanche était jusqu'à peu près à la route. Je ne m'aurais pas retrouvé avant le printemps, hein, peut-être, si j'avais été en chemin. Hein. Et puis, on a reconstruit cette écurie, puis c'est revenu en 84. C'est vrai qu'hier, on a vécu une journée qu'on n'est pas prêt d'oublier. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte de vie humaine, mais par contre des dégâts considérables. Il est descendu 8 avalanches entre 5 h du matin et 3 h 30 l'après-midi. Et ce matin encore? Et ce matin encore deux, celle du Creux de Champ, et une deuxième qui arrivait sur les plats des Tannes. Ça a passé des deux côtés, ça a pris des vieux chalets qui étaient aussi, oui, qui avaient des centaines d'années, hein. Puis là, c'était réputé que l'avalanche ne devait pas passer là normalement. Ça faisait un petit peu une côte comme ça, et puis ça a quand même passé tout près, puis ça a endommagé un chalet de vacances que mon grand-père avait vendu, qui ne serait pas permis à présent, vendu du terrain. Là, c'était pas en zone à bâtir, hein, c'était en zone agricole, mais à l'époque, il n'y avait pas d'interdiction, puis c'était des gens de Lausanne qui avaient construit ce chalet, qui existe toujours. Puis alors, on voyait la salle de bain, ça avait ramassé une partie du chalet, c'était impressionnant, puis on voyait le beurre, la salle de bain, puis j'ai mon voisin qui était un petit bout en dessus de chez moi, qui avait déjà fait un fort depuis 78, il avait protégé son chalet depuis 78, heureusement d'ailleurs, parce que ça avait pris des petits sapins à côté de chez lui. Alors il me téléphone le matin, il me dit « Viens voir, on va aller boire le café chez Madame Bullman », elle s'appelait. Je vois le beurre, là, il me dit qu'il plaisantait encore malgré le drame qui se passait, quoi. Ça a pris 40 quelques chalets, je crois, écuries, chalets, mais c'était avant les relâches, heureusement aussi. Il n'y a pas eu de personnes qui ont été touchées, quoi, heureusement, parce qu'il y a plusieurs chalets de vacances qui ont été pris là. Mais là, c'était exceptionnel encore, parce que tout est parti en même temps, toute la crête est partie en même temps, c'est-à-dire du Diableret jusqu'en sud vers l'église, du Rosé même. C'est parti tout d'un coup, tout est parti en même temps, c'était impressionnant ça. Parce que, ouais, il n'y en a plus de lumière pendant 3 semaines, quoi. On a été 3 semaines sans électricité. Ah oui, alors j'ai décidé d'abandonner la campagne, quoi. Comme je me suis dit, je pense que j'ai déjà risqué plusieurs fois, je crois que c'est le moment d'arrêter. Alors après, j'ai fait une année, j'ai fait un hiver, je faisais que le moniteur de ski, et puis j'ai fait une année dans les jardins à Lausanne. J'ai fait un été, l'été 84, après avoir rangé les avalanches. Là, je suis parti 6 mois à Lausanne, puis je suis revenu pour l'hiver. Et puis après, il s'est trouvé la place du Parc des Sports, au Parc des Sports des Diableret, pour la patinoire, piscine, tennis, un peu tout ça. Puis il cherchait quelqu'un, puis voilà, quoi, il m'a engagé comme ça. J'ai pu garder mon truc de moniteur de ski quand même, pour pouvoir quand même continuer d'enseigner, parce que j'adorais le ski. Tout en travaillant, enfin, des fois c'était 20 heures de travail, mais 15 heures de travail par jour, mais tant pis, j'étais libre, c'était bien. Non, j'ai quand même pas voulu quitter la région malgré tout ça, parce qu'il y a quand même des autres atouts, hein, déjà rien que d'autres cailloux là-devant qu'on a l'habitude de voir tous les jours, on s'en passe difficilement. Je dois dire, j'aime pas trop quand il neige, moi, je reste quand même un peu là. Je déteste la neige, en fait. J'aime pas quand il neige. Je déteste skier quand il neige, je skie quand même, mais moi j'aime quand il y a le soleil, comme aujourd'hui, par exemple. Ça, c'est l'hiver, mais quand il neige, oui, j'ai quand même une certaine appréhension. J'aime pas quand il neige trop, quand même. Non, après, à cause des paravalanches, non, on n'aurait plus le même danger. Ça a quand même fait un énorme
changement. Hein. Mais bon, on a les dangers alors sur les pistes, sur les descentes du glacier, ceux qui vont un petit peu n'importe où, n'importe comment. Ça existe toujours, hein. Ça on ne veut pas les empêcher, hein. Même que c'est interdit des fois, mais voilà. C'est vrai qu'on en voit de plus en plus maintenant quand même qui se baladent n'importe comment, surtout depuis le Covid. Hein. Je crois que j'ai jamais vu autant de gens un peu inconscients qui se promènent dans la nature depuis le Covid. Le reste de la montagne, ça s'apprend en vivant aussi dans le coin, puis d'écouter un petit peu nos ancêtres et les gens qui ont eu des tas d'expériences là-dedans. Puis ils connaissaient tous les endroits qui étaient plus ou moins dangereux. Hein. On sait qu'il n'y a pas de danger. Par exemple, si on va au Meilleret, parmi les sapins, il n'y a pas de danger d'avalanche. Hein, mais seulement quand on est dans des pentes où il n'y a rien du tout, des pentes vierges. Hein, quand sitôt que ça dépasse un certain degré de pente, il faut quand même faire attention. Mais bien sûr, c'est quand même pas un terrain de jeu qu'on peut faire n'importe quoi, la montagne, malgré tout. Parce que les gens ne peuvent pas savoir, ce n'est pas du coin. Hein.